La nourriture. Nous avons tous besoin de nourriture. La nourriture est indispensable à la vie. Non pas seulement la quantité de nourriture nécessaire pour ne pas souffrir de la faim, mais aussi le bon équilibre nutritionnel, permettant d'obtenir les nutriments dont nous avons besoin. Autrement, nous serions malades, en retard de croissance, ou pourrions même mourir. Nous sommes plus nombreux que jamais, beaucoup plus nombreux. Au cours des 100 dernières années, la population a doublé, voire triplé, et elle continue de croître fortement, alors que nos ressources demeurent les mêmes. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a été créée en 1945, après 2 guerres mondiales, une grande dépression et d'innombrables autres conflits, famines et catastrophes. Cela nous a permis de comprendre que nous sommes tous concernés. Sir John Boy Orr, premier directeur général de la FAO, déclarait « Our aim is that every man, woman and child in the world should have the food he needs to be really healthy. » À cette époque, un tiers de la population souffrait de la faim et de la malnutrition. Bien que la population ait triplé depuis, le nombre de personnes souffrant de la faim a diminué considérablement, passant à 1 sur 9. La FAO est un forum neutre, au sein duquel la plupart des pays sont désormais représentés. Ensemble, nous pouvons changer la donne et éradiquer la faim, sans pour autant mettre en péril les écosystèmes ou la biodiversité. Au cours de ces 70 ans, bien des choses ont changé. Ensemble, les hommes et les femmes peuvent désormais associer les découvertes de la science moderne aux formes traditionnelles d'agriculture, de pêche et de sylviculture et partager ces connaissances et cette expérience avec tout le monde. Ces connaissances nous ont permis d'éradiquer la peste bovine, ce fléau qui décimait les troupeaux, et de lutter contre la propagation d'autres maladies virales du bétail, d'intégrer la lutte contre les ravageurs en réduisant l'utilisation de pesticides, de réglementer la pêche grâce au code de conduite pour une pêche responsable, de réduire les effets provoqués par le passage des essaims de criquets d'un pays à l'autre, d'élaborer des normes internationales relatives à la sécurité sanitaire avec le Codex Alimentarius, d'établir le traité international sur les ressources phytogénétiques et de superviser la collecte et le stockage de semences à travers le monde. Que l'on utilise des méthodes scientifiques modernes ou des pratiques séculaires, nous pouvons tous tirer des leçons de l'expérience et de l'expertise acquises par la FAO et les utiliser à bon escient. La FAO collabore également avec les gouvernements et la société civile pour répondre aux problèmes économiques de production, de distribution et de stockage auxquels les pays sont confrontés en tout temps, bons ou mauvais. Et elle donne des conseils sur la manière d'accroître la résilience face aux catastrophes. Nous encourageons l'adoption de méthodes et de techniques agricoles visant à éviter la surexploitation agricole et forestière et la surpêche afin de préserver nos ressources terrestres maintenant et à l'avenir. Nuestro mandato sigue tan necesario como cuando empezamos en 1945. Dar comida a todos. Transformar la comida en un derecho de todos. Même si la population mondiale continue de croître, nous pouvons être la génération faim zéro, en aidant les pays à garantir une alimentation saine et nutritive pour tous.